Voilà, me voilà de retour dans quelques news. J'ai fini mes 4 chiméos mode cheval, genre les EC, FEC, enfin c'est les trucs costauds que normalement on donne je crois toutes les 3 semaines, mais moi c'est tous les 15 jours. Alors je les ai assez bien supportés. D'ailleurs je vous ferai une vidéo prochainement pour vous expliquer comment je fais pour supporter mes chiméos. J'ai 2-3 astuces. Donc la bonne nouvelle c'est que le cycle difficile est terminé. Et bon, la moins bonne nouvelle c'est que ça n'a pas trop fonctionné sur ma tumeur. Pour mon cas, moi, la tumeur n'a pas régressé, elle n'a pas diminué d'1 millimètre. Mais la bonne nouvelle au moins c'est qu'elle n'a pas augmenté. Donc là je fais un nouveau cycle de 4 chimios avec une nouvelle molécule de Taxol. Et puis on regarde si ça marche ou pas. Sinon ce sera billard direct. Alors le thème d'aujourd'hui ce sont les toubibs. J'ai fait un sketch un peu burlesque sur les médecins, parce que des médecins, comme vous l'avez vu précédemment, on en voit plein, trop. Alors je suis super bien entourée, donc c'est vraiment un sketch, je ne remets absolument pas en cause mon équipe médicale que je salue si jamais elle me regarde. Alors je mettrai vrai quand c'est vrai, puisque les informations que je donne, il y en a beaucoup qui sont vraies et que vous ne savez sans doute pas pendant le traitement. Alors la vidéo c'est pour rire, hein. C'est pour rire, hein. Je me moque pas, hein. C'est pour rire. Voilà, sur ce, intro courte, c'est mieux, parce que les intros longues c'est barbant. Et puis je vous souhaite bon visionnage et à tout bientôt. Bonjour, donc vous avez un cancer. Ça m'arrive tous les jours. Donc en fait le traitement est simple, on va vous proposer un petit peu beaucoup de chimiothérapie, donc c'est supportable, donc pour ça on va vous donner quelques médicaments. Il faudra juste respecter un petit peu la posologie, donc il y a déjà ce que je vous ai posé là, et il faudra aussi rajouter avant, il faudra bien les prendre avant le repas. C'est important que vous preniez tout avant le repas parce que sinon ça peut faire un mauvais effet. Voilà, des questions? Alors maintenant on va passer à la liste des effets secondaires du traitement de la chimiothérapie. Alors, bon, ça va un peu de temps. Alors, constipation, diarrhée, nausée, vomissement, neuropathie, douleur musculaire, dépression, céphalée, vertige, fatigue, libido en berne, fourmillement dans les membres inférieurs, perte de l'appétit, perte du goût, perte de l'odorat, goût métallique dans la bouche, douleur en tout genre, reflux, etc. Et plus si affinité, vous me consulterez ici la liste de tous les effets secondaires que je vous ai notés. Il y a quelques pages de lecture, ceci vous occupera parfaitement pendant les jours où vous serez couché à rien faire. J'ai aussi oublié, vous n'arrivez évidemment pas à dormir comme il faut, et tous ces médicaments, peut-être vous aurez ou pas. Des palpitations aussi, vous aurez des palpitations. Il risque d'avoir de l'insuffisance cardiaque, j'avais oublié de vous dire, ça figure d'ailleurs sur la page 253 des effets secondaires. Alors, pour faciliter donc les traitements de chimiothérapie, on va vous proposer la pose d'un cathéter. Alors, soit on vous le met là en anesthésie générale, soit on a une nouveauté, ça s'appelle le porte-à-4. Le porte-à-4, c'est batte. Le système est le suivant. On vous insère un câble dans le bras d'environ 39 cm qui va arriver à peu près là. Et grâce à ce système pratique, on déclipse, on prend le sang, on injecte les produits, on prend le sang, on injecte les produits, on prend le sang, on injecte les produits, on fait la valve. C'est pour des porte-à-4, c'est fantastique. D'ailleurs, je pense qu'on va vous proposer. Si t'as des traitements à faire, fais-toi poser un cathéter. Chimio, prise de sang, injection en tout genre. Dès que la chimio sera faite, tes veines seront pas en trompette. Et tes veines seront moins patraques avec un porte-à-4. Vendu. Oula, j'ai besoin d'un peu de vacances moi. Ouh, tous ces cancéreux là. Ça me réussit pas ce métier, hein. Bref. Alors bonjour, bienvenue pour cette consultation diététique. Donc on m'a annoncé que vous refusiez de vous alimenter avant les chimiothérapies, ce qui ne nous arrange pas du tout. Parce que nous on veut pas que vous maigrissiez. Et d'ailleurs les données scientifiques ne sont pas du tout établies, malgré ce que vous pensez. Ce jeûne, nous ne sommes pas pour, mais bon, vous avez pris votre décision. Dans ce cas, nous allons vous donner quelques compléments alimentaires que vous devriez prendre avant pour éviter de maigrir, puisque si vous maigrissez pendant cette chimiothérapie, nous ne pourrons plus l'effectuer comme il faut. Alors c'est dégueulasse, c'est parfaitement dégueulasse, c'est bourré de sucre, de choses complètement pas bonnes, mais il faudra les prendre, sinon vous aurez des problèmes. Alors,
moi je suis le chirurgien, c'est moi qui vais donc procéder à l'opération, éventuellement à l'ablation de votre sein gauche, pardon. Évitez de se tromper, ça a déjà fait des histoires. Donc moi je suis la personne qui va retirer la tumeur et éventuellement le sein entier, donc on sait pas, on state, on verra de toute façon suivant l'évolution de la tumeur au cours des prochains mois. Donc moi je préconise pas l'ablation des deux, on m'a dit que vous soyez assez partante pour enlever les deux. Moi je suis pas pour. Non, je suis pas pour. Alors moi en tant que plasticien, moi je suis pour. Moi je fais un travail magnifique. Moi je fais un travail magnifique. Je fais un travail magnifique. C'est mieux d'enlever les deux. Et en fait, c'est plus joli. Ça, c'est du travail. Ça, c'est un job. Enfin. Donc, vous savez donc pas, parce qu'enlever un, c'est... Enlever un, c'est pas terrible, hein. Non, ça c'est beau, c'est beau. Alors, est-ce qu'on vous a parlé de la radiothérapie? Vous allez peut-être avoir une quarantaine, cinquantaine, soixantaine de séances, on va cramer ça. Et en fait, ça dépend parce que quand on a la tumeur, on va regarder dans les ganglions sentinelles s'ils sont atteints, et on fera la radiothérapie, ce qui va repousser donc votre reconstruction de minimum 1 an. Et puis après, ça va être cramé, il va falloir prendre le grand dorsal, mettre dessus, enfin bon. Enfin, une chose après l'autre, hein, comme vous dites. Hein. Sinon, ça va, vous tenez le coup? Donc, vous avez 43 ans, vous avez un cancer du sein. Les acouphènes aussi, on en parlera une autre fois. Alors, comment vous vous sentez? Vous n'avez plus d'appétit, vous n'avez plus boire rien, vous ne dormez plus, vous avez envie de vous défenestrer dans vos rêves nocturnes, mais vous avez le moral. Parlez-moi de votre enfance. Comment on vit ça? Quelle est votre relation à l'alcool? Alors, je peux vous proposer une solution artisanale de l'absinthe. Ça déchire, ça. C'est pas en ce moment avec les traitements. Toutefois, est-ce que vous vivez mal votre maladie? Est-ce que vous souhaitez plus de médicaments? Pouvez-vous me faire un dessin? Selon Freud, tout est lié à la sexualité. Alors que moi j'ai une approche un peu plus jungienne. Mais Kant, ce brave philosophe, a des théories tout à fait fort intéressantes que je peux essayer de développer ici et maintenant avec vous en pleine conscience. On va s'arrêter là aujourd'hui. Alors s'il vous plaît, veuillez me régler la somme de 245 francs.